Alors, quand j'étais danseuse étoile, encore en pleine activité, j'avais une manie, une sorte de rituel. Je changeais très souvent de chaussons pendant un même spectacle. Alors techniquement, oui, j'adaptais mon outil de travail à ce que j'avais ensuite à danser sur scène. J'avais très peu de temps en coulisses pour réaliser ces changements, au gré des tableaux qui succédaient, et je calculais en même temps la musique qui s'égrenait. Si pour moi, c'était une manière de gérer mon stress, cela, au contraire, avait le don d'exaspérer et de stresser mon partenaire, qui craignait une seule chose, devoir rentrer seul en scène pour le pas de deux final. Voilà, c'était une manière de maîtriser à la fois le temps qui s'égrenait et mon trac, car mon attention se portait uniquement sur des lacets à dénouer, renouer, et sur une musique à compter. Bon, c'est certes anecdotique, mais plus fondamentalement, et avec le recul, je peux dire que le changement, comme celui des chaussons, et l'adaptabilité sont au cœur du métier de danseuse. On entre dans des personnages, des histoires à raconter avec le corps, des musiques différentes à interpréter. Au cours de sa carrière, on change de directeur, de chorégraphe, avec des univers artistiques complètement différents, de théâtre, de scène et même de métier. Lorsque le temps venu, on est amené à raccrocher ses chaussons. Et Dieu sait que je n'aime pas cette formule, mais bon, elle est imagée. Donc en 2011, j'ai quitté l'adrénaline de la scène et je continue à danser à ma mesure, autrement, et surtout, j'ai ouvert une nouvelle page. Je suis professeure et chorégraphe. Je peux dire que dans la première partie de ma vie, j'étais passionnée, investie, et je le suis toujours, mais cet engagement était plus tourné vers moi, replié sur moi, car je voulais progresser dans une carrière artistique. Aujourd'hui, mon engagement toujours présent revêt différentes formes, et celle que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous est mon action auprès des enfants. Je crois sincèrement à l'éducation artistique et culturelle, et ce, dès le plus jeune âge à l'école. Alors, où en est-on aujourd'hui dans les écoles primaires françaises? Pas très loin, malheureusement, contrairement à ce qui peut se pratiquer en Allemagne ou en Suède, où des passerelles réelles existent, des volontés de sensibiliser l'enfant à l'artistique à travers la pratique. Des actions dans la durée et non pas des actions sporadiques. Considérer les disciplines artistiques à l'école comme un véritable outil pédagogique et non comme une activité péri, para, extrascolaire me semble un enjeu pour lequel il faut se battre. En tout cas, dans mon activité qu'est la danse, je m'engage à préparer les enfants avant le spectacle, à leur amener des clés de compréhension afin qu'ils appréhendent au mieux ce spectacle et qu'ils aient surtout l'envie d'y retourner. Voilà, car comment intéresser les jeunes, les enfants, sans provoquer la rencontre avec l'œuvre, ou du moins avec l'artiste, l'artisan qui est au plus près de l'œuvre. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien oui, je vais dans les écoles. Les dernières interventions tournent autour de Barbe Bleue, un spectacle jeune public que j'ai créé dernièrement. Pour le rôle de Barbe Bleue, j'ai pris un danseur hip-hop, ainsi que 5 danseurs plus néoclassiques. J'ai souhaité mélanger les esthétiques, qui est un vrai geste artistique, une volonté artistique, mais je m'aperçois que dans les écoles, c'est un sacré point d'accroche pour intéresser les enfants. Alors comment ça se passe? Il y a d'abord un échange verbal avec les petits, et puis petit à petit, l'air de rien, je les amène à bouger d'une façon ludique, et à la fin de l'atelier, je leur apprends une petite phrase musicale et chorégraphique, c'est un tout, que je simplifie un petit peu, mais qui pourront absolument reconnaître
le jour où ils iront voir le spectacle, en général c'est 15 jours, 3 semaines après, parce qu'ils auront investi corporellement ces mouvements et que je leur aurai donné quelques clés. Et ça marche, ça fonctionne. Il m'arrive de recevoir des témoignages, dessins, lettres de la part d'enfants que je considère comme des précieux cadeaux. Je me dis que mon action n'est pas vaine et qu'à toute petite échelle, je participe à l'éveil et l'émancipation des jeunes, des enfants, des futurs spectateurs et citoyens. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir à travers cette transmission, ce partage, et le regard des enfants, leur émerveillement, leur envie de découvrir, leur appétence est une belle récompense. Et j'aimerais vous faire partager cette phrase de Renan. L'essentiel dans l'éducation n'est pas la doctrine enseignée, c'est l'éveil. Merci.